J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La pression s'accentue sur le régime algérien. Les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain risquent d'être des élections sans candidat. Finalement, les annonces de participation de Louisa Hannoun, du FFS et de plusieurs autres candidats sont conditionnées. C'est des annonces qui ont été formulées, mais sous des conditions. Tous les candidats veulent participer. Il y a plusieurs partis qui veulent participer, il y a des personnalités qui veulent participer, mais avec des conditions, avec des si. Zoubida Assoul, elle a encore parlé aujourd'hui de la question des détenus politiques et de la libération et de l'ouverture de l'espace médiatique. Elle a fait un communiqué aujourd'hui, son parti, l'UCP, en tant qu'elle est aussi candidate déclarée aux élections présidentielles. Louisa Hannoun, le 21 mai dernier, Sofiane Djilali, Belkacem Sahli, le FFS, ils ont tous demandé comme préalable pour garantir la transparence et la légalité, la légitimité des prochaines élections, de libérer les détenus politiques et d'ouvrir les espaces médiatiques et les espaces politiques. Ne veut pas. Donc, la question que je m'interroge, le pouvoir algérien, que veut réellement le pouvoir algérien? Mais que veut réellement le pouvoir algérien? Je m'explique. Il organise une élection présidentielle anticipée. Il nous dit que pour des raisons techniques, personne n'est convaincu. Il n'y avait aucune nécessité technique d'avancer le calendrier électoral. Le mandat d'Abdelmajid Tebboune s'achève le 19 décembre 2024. Les élections n'auraient pu les organiser selon la loi électorale en vigueur dans le pays entre le novembre, la mi-novembre et la mi-décembre. Il n'y avait aucune nécessité d'avancer le calendrier électoral. Du point de vue technique, voter en novembre ou la voter en septembre n'a strictement aucune importance qui m'a voté en avril. Je rappelle, et j'ai toujours dit, que les premières élections présidentielles en Algérie en 1995 ont été organisées au mois de novembre. Il n'y a aucune règle psychologique, économique, politique pour les élections qu'on a fait avril ou l'a fait septembre. Mais le pouvoir algérien, il a peur du Hirak, le retour du Hirak, donc il veut organiser des élections à la va-vite, il veut pas attendre la fin du mandat de Tebboune, et le 7 septembre, avec une campagne électorale pendant le mois d'août, comme ça, il va contrôler le pays, tout le monde sera en congé, il fera très chaud, c'est très difficile de manifester en mois d'août dans les grandes villes du pays, sous 45-40 degrés, en Kabylie, ou là dans les villes de l'intérieur du pays, il risque d'avoir des feux de forêt, il y aura la canicule, il y aura la torpeur de l'été, les étudiants ne pourront, les universités seront vides, les fonctionnaires seront en vacances. Donc, c'est le risque, effectivement, le risque d'une explosion, d'une explosion de la colère populaire, ou d'un éclatement de la contestation populaire, ou d'un retour du Hirak, est extrêmement bien géré et diminué pendant le calendrier qui a été fixé. Il y a une campagne électorale pendant l'été, scrutin présidentiel le 7 septembre. Mais donc, ça veut dire que le régime algérien, il a peur. Mais dans sa communication, dans sa manière de gérer le pays, le régime algérien affirme qu'il contrôle absolument la situation. Les partis politiques de l'opposition sont laminés, la population a la peur, les activistes du Hirak, où ils sont en prison, où ils ont été forcés de s'exiler, là les médias ne sont pas du tout libres. Il n'y a pas des indicateurs qui témoignent d'un retour du Hirak. Il peut y avoir des émeutes, il peut y avoir des problèmes sociaux, etc. Mais le pouvoir algérien, il a le retour du Hirak. Normalement, il est censé aussi faire des gestes, comme l'a dit Louisa Hannoun, comme le dit aujourd'hui Zoubida Assoul de l'UCP, comme le demande Sofiane Djilali, comme le demande le FFS, des mesures d'apaisement. Tout le monde le dit. Des mesures d'apaisement. Vous voulez des élections présidentielles calmes, sereines, avec pas de risque de contestation populaire, pas de risque d'affrontement, pas d'émeute, avec une mobilisation citoyenne, avec une stabilité et unité du pays, alors cessez la hogla. Libérez les activistes, les personnalités qui sont injustement emprisonnées, laissez la presse faire son travail, laissez-nous débattre des programmes. Personne n'a dit que Tebboune n'a pas le droit de faire un deuxième mandat. Et je ne comprends pas pourquoi Tebboune se sent menacé. Le Hirak est une menace contre le système lui-même, mais il n'est pas une menace contre Tebboune lui-même. Parce que le deuxième mandat de Tebboune a le droit de le faire. Il a le droit de le demander. Il aura le droit de le faire si le peuple vraiment a décidé de l'élire, de le désigner, de lui accorder sa confiance. Et s'il est d'accord avec un deuxième mandat. Mais le régime contrôle la situation. Les Algériens,
déçus, la plupart sont déçus du Hirak. Il dit franchement, le retour du Hirak, est-ce que c'est un scénario qui est probable? Les observations du terrain, une simple expérience sociologique liée en Algérie, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que les Algériens sont préoccupés par la cherté de la vie, par la faiblesse de leur salaire, par le coût élevé des dépenses, par la misère sociale, par le chômage, par les problématiques économiques. Les Algériens, Karho, 4 années, 5 années plutôt, de pays fermés, pas d'importation, des pénuries, 4 années successives avec une inflation à 2 chiffres. Là, les derniers chiffres de l'inflation du mois d'avril 2024, on en parlera demain. L'inflation est toujours au-delà de 7% par an. Donc, c'est comme en 2021. Et le pouvoir d'achat s'est effondré. Le pays a été fermé. Les problèmes avec l'extérieur du pays, avec les problèmes diplomatiques à l'extérieur. Nous avons de mauvaises relations avec le Maroc. Nous sommes dans une situation de quasi-guerre avec le Maroc. Des relations très mauvaises avec l'Espagne. Des relations instables avec la France. Des situations de très froid, très compliqué avec les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, avec nos voisins, le Mali et le Niger. Tout le monde nous avons beaucoup de problèmes en ce moment. C'est pas la situation de l'Algérie de 2019, elle est très différente de la saison 2024. Et ce qui s'est passé en 2019 est très difficile à reproduire en 2024, parce que les Algériens et les Algériens ont vu que le Hirak, c'était un beau mouvement de contestation populaire, mais il n'a pas abouti à quelque chose, parce que c'était une belle anarchie. C'était pas une anarchie avec de la violence, avec de la casse, avec destruction de biens publics ou des émeutes ou là, mais c'était une anarchie artistique, mais c'est une anarchie, fauda. Il y a un slogan, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de mouvement, aucun mouvement politique n'est né au lendemain du Hirak. Les leaders du Hirak, où ils étaient des anciens opposants, où c'était des jeunes qui n'ont pas forcément de grande expérience politique et qui sont très naïfs et qui n'ont pas su et qui connaissent pas vraiment le fonctionnement du régime. Est-ce que le retour du Hirak constitue une menace réelle? Quelle est notre thèse? C'est pas une thèse, c'est une vérité. C'est que c'est la guerre des clans que redoute le régime Tebboune. C'est que Tebboune veut accélérer les élections présidentielles. Il veut accélérer l'organisation des élections présidentielles pour accélérer le passage de son deuxième mandat, pour s'assurer qu'au sein du régime, qu'au sein de l'armée, qu'au sein des services de renseignement, qu'au sein de, il n'y a pas qu'il y aurait au sein de l'État profond, l'administration de l'État, les plus différents lobbies économiques et religieux et politiques de l'État algérien ne vont pas se retourner contre lui pour bloquer son deuxième mandat. Il ne veut pas leur donner du temps, parce que d'ici la fin de l'année, il a peur que des lobbies se constituent contre lui et sabotent son deuxième mandat. Ça, c'est aussi une vérité. Sauf que maintenant, la feuille de route a été tracée. Le deuxième mandat de Tebboune est devenu une évidence. Tebboune va briguer un deuxième mandat. Il va le faire, il va le déclarer au mois de juin. Il veut organiser une élection anticipée. Il veut éviter le sabotage de sa pérennité et il veut éviter une rébellion au sein du système contre lui. Il veut éviter le retour du Hirak. Dans ce cas-là, fais des mesures d'apaisement. خرج الناس من الحباس. خرج قاضي إحسان, خرج علي غديري, موحد قاسمي, la Kabylie, les Hirak s'il doit revenir. Comme en 2019, le cœur battant du Hirak, ça a été la Kabylie. Kharrata, Djaya, Bouira, c'est le foyer de contestataire le plus dangereux pour le régime algérien, entre guillemets. Calmer la Kabylie. Il faut la calmer. Kharj les détenus politiques. Kharj les sympathisants du MAC qui n'ont pas commis de tort, qui n'ont pas commis de crime, qui n'ont pas financé une activité subversive, qui ont juste exprimé une opinion. Fais les mesures d'apaisement à dos. Ce sont ces mesures-là qui vont calmer la population et dire que finalement, voilà, avec cette élection présidentielle, peut-être qu'on va aller vers une meilleure Algérie, plus paisible, plus sereine, et que le régime va changer. Donc, il y aura moins de raisons pour vouloir contester ce régime, pour vouloir le dénoncer, le déplorer, le condamner, ou se rebeller contre lui. Mais le régime ne veut rien faire. Est-ce que c'est Tebboune qui ne veut pas? Est-ce que c'est son entourage? Il y a plein de réponses avec plein d'interprétations et toutes les sources sont divergentes, mais il y a une seule direction, c'est que le régime ne veut pas faire de concessions. Le régime algérien, il croit que s'il fait des concessions, il va être faible. S'il est faible, il sera déboulonné par l'opposition, ou là par une rébellion interne, ou là par un mouvement de contestation qui fera son retour. Et le Hirak.
C'est ça la croyance actuelle des dirigeants. On ne fait pas de concessions, on n'est pas faible. Dès les élections, on oblige tout le monde de participer et on oblige tout le monde à accepter le fait accompli. Mais on ne peut pas ni avoir le beurre, l'argent du beurre et ensuite quand il y a une crise qui éclate, tu dis c'est à cause des étrangers. Là, les ingrédients d'une crise sont réunis. Élection présidentielle illégitime parce que le calendrier électoral a été modifié. Et on a écourté de façon injustifiée, inexpliquée, illégale le mandat du président de la République. Alors qu'il n'y avait pas d'urgence, on n'est pas en guerre, on n'est pas menacé par la guerre, il n'y a pas des mouvements terroristes qui prospèrent sur le territoire national, il n'y a plus de mouvements, il n'y a plus de hirak, il n'y a pas de grève générale. Le pays, il est stable en ce moment. Il faut dire la vérité, le pays, il est, du point de vue de la stabilité organique et sécuritaire, le pays, il est stable. Le pays n'est pas stable du point de vue du fonctionnement des institutions à cause de la mauvaise qualité des dirigeants actuels, de leur incompétence et des guerres de clans éternelles qui bousculent le régime algérien de l'intérieur. Mais, du point de vue sécuritaire et politique organique, le pays, il est stable. Donc, c'est illégal d'organiser cette élection présidentielle. Tu maintiens les détenus d'opinion en prison. Tu fermes encore l'espace médiatique, pas de liberté de la presse, tous les médias, les méchitos, les mais ça sert à quoi alors? C'est-à-dire que c'est le régime qui veut provoquer la crise. C'est-à-dire c'est le régime qui veut provoquer la population. Je vous écrase, je vous réprime, j'applique par la force mon agenda et je vous emmerde. Ça se passe pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et le régime algérien, en ce moment, dans la conjoncture actuelle, les difficultés économiques, les menaces géopolitiques, les angoisses les angoisses collectives de la population algérienne, la population n'a pas la tête à se rebeller. Sauf si les problèmes s'accumulent, le désespoir s'accumule et le désespoir mène vers la colère. Pour justement empêcher que le désespoir ne mène à la colère, il faut apaiser les esprits. Apaiser les esprits, comment? D'abord, sur le plan économique, débloquer les importations. Il a fait, plus ou moins, le régime Tebboune l'a fait pour l'année 2024. Quand même, l'inflation, elle a un rythme plus faible qu'en 2023, en 2022, même si elle reste élevée, mais ça reste plus faible. Il y a moins de pénurie. Ils ont augmenté les salaires des fonctionnaires, mais il n'y a pas que les fonctionnaires qui vont voter en Algérie, il n'y a pas que les fonctionnaires qui vivent en Algérie. Il y a aussi des millions de salariés du privé, par exemple, des millions d'autres salariés. Libérer l'économie, la liberté d'entreprendre, les monopoles, débloquer les importations, laisse les voitures entrer au pays, arrêtons de traquer les trabendistes pour 2 ou 3 cabas, laissez les gens respirer, acheter à l'étranger, revenir et voyager, etc. Ensuite, libérer la parole politique, laisser les partis politiques faire des meetings. Les partis politiques, on les méprisait, on les surveillait, on les traquait, on les persécutait. Et en 2024, le 21 mai, on les réunit, on leur dit venez participer à des élections. Quand les partis politiques demandent des choses simples, libérer les détenus politiques, réhabiliter la liberté de la presse, laisser les médias parler sans craindre des poursuites judiciaires pour un simple commentaire, pour une simple caricature, pour un simple édito. Quand les partis politiques font de telles revendications, personne ne les écoute. Et ensuite, on leur demande de participer à une élection. Mais comment ils vont participer? Comment? Où j'ai faire des élections, tu vas participer comment? Comment Louise Hanoun peut être candidate à une élection alors que des amis à elle sont en prison? Et les personnes qui ont soutenu, qui se sont battues pour sa libération en 2020, en 2021, sont encore en prison. Mais le FFS peut trahir le serment de ses valeurs historiques et de son leader Hossein Aït Ahmed et participer à une élection présidentielle alors qu'il y a des personnes de Kabylie qui sont emprisonnés juste parce que ils parlent la même langue, ou là ils ont la même teinte de peau, ou là ils sont amis, ou ils ont des sympathies, ou là ils ont exprimé par le passé une sympathie pour le MAC, un mouvement dissident. On peut pas organiser, sincèrement, on ne peut pas organiser dans les conditions actuelles une élection crédible. Tout le monde le dit. Moi, je ne comprends pas pourquoi Tebboune n'arrive pas à le comprendre. Il faut absolument sensibiliser les dirigeants algériens. On est tous pour la préservation de l'unité nationale. On est tous pour la préservation de la sécurité nationale. Et on veut tous protéger l'Algérie contre les ingérences étrangères. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une cohésion nationale. Il faut que les esprits, il faut que les Algériens et les Algériens puissent s'exprimer de façon libre
et de façon, ils puissent vivre librement et dignement dans leur propre pays. Pour qu'ils fassent confiance à leur pays, pour qu'ils ne trahissent pas leur pays, pour qu'ils se battent pour leur pays. Il faut qu'ils se sentent déjà en sécurité et qu'ils développent leur sentiment de dignité dans leur propre pays. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Avec toute la répression, pas de parole libre, pas de débat libre, pas de propositions contradictoires, pas de questions qui dérangent, pas d'opposition qui dérange. C'est ça qui va mener le pays vers l'explosion. C'est ça qui va mener le pays vers l'explosion. Si on veut absolument éviter ce que le pays n'explose ou n'implose, il faut que le pays retrouve de la sérénité. Et il faut qu'il retrouve une certaine paix intérieure. La paix intérieure est due avec quoi? Le respect des libertés publiques et individuelles. Quand les Algériens se sentiront respectés, ils vont s'impliquer, ils vont respecter à leur tour les institutions du pays, ils vont dire on ne va pas faire du n'importe quoi. Et personne ne veut faire du n'importe quoi dans le pays. Les Algériens et les Algériens veulent d'un pays développé, d'un pays qui se démocratise, d'un pays qui respecte les droits civiques, les égalités de chance, en finir avec les injustices sociales et les injustices de toute forme. Et je ne comprends pas pourquoi Abdelmajid Tebboune ne fait pas ces mesures d'apaisement. Il n'a rien à perdre, au contraire ça va le grandir. Ça risque de légitimer son deuxième mandat. Il y a des gens qui peuvent dire ah au moins il s'est remis en cause, attendons une seconde chance, parce qu'il y aura un deuxième mandat. Mais ouvrez les prisons, libérez les détenus politiques, libérez la parole politique, libérez les médias. Ça ne vous coûte rien. Et ça ne peut pas être un danger pour vous, au contraire, ça peut être une peau d'opportunité pour que le régime se renforce et assure sa propre sécurité. Parce que là, avec cette répression massive, cette hogra, qui est devenue un fléau national en Algérie, on alimente des frustrations. Et quand on alimente des frustrations, on alimente le désespoir. Quand on alimente le désespoir, on alimente la colère. Et on crée un sentiment d'insécurité qui peut favoriser malheureusement les ingérences étrangères, les divisions nationales et les protestations qui pourront déstabiliser le pays. Écoutez, faites preuve de bon sens. Faites ces mesures d'apaisement.